Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Attention sur le BTC car ça risque de bouger bien plus que vous ne le pensez. Alors, je vais simplement vous partager 4 graphiques pour vous exposer ma vision du contexte actuel du marché des cryptos. Avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter gratuite afin de recevoir mes analyses régulièrement directement dans votre boîte email. L'avantage de vous inscrire, c'est aussi que vous serez les premiers informés de l'ouverture de mon groupe privé dont les places seront limitées. Allez, c'est parti, nous sommes sur le Bitcoin contre le dollar en journalier et vous pouvez rapidement constater que le chandelier nous a formé une magnifique épaule tête épaule. Les vendeurs ont bien commencé l'année avec un BTC qui s'est bien entassé pour aller chercher 75K. Ensuite, on a activé la divergence haussière pour péter toutes les résistances et aller marquer un nouvel ATH. Mais on aurait dû maintenir ce support de 106K pour éviter de former cette épaule car aujourd'hui, les vendeurs ont un objectif clair, c'est-à-dire 93K. Alors bien évidemment, ça ne remet pas en cause la tendance de fond qui reste haussière actuellement, car on est sur du daily, on n'est pas sur du mensuel ou encore du weekly. Mais en attendant, on a quand même brisé ce support, on a une autre pullback, et là, on a un objectif clair. Et ce qui est chirurgical, c'est que cet objectif est complètement sur la SSB, ici sur le bas du Kumo. Et dans ces cas-là, on va dire que les probabilités nous donnent souvent un rebond assez fort quand on touche la SSB dans ce sens-là pour aller chercher de l'autre côté la SSA, c'est-à-dire le haut du nuage qui se situe à plus de 100K. Alors effectivement, je vais déjà un petit peu loin. Il faudrait valider cette figure et pénétrer dans le Kumo pour ensuite se dire on verra pour le rebond. Mais pourquoi on a cet objectif à 93K? Mais regardez à quel point c'est chirurgical, cela correspond parfaitement à un niveau de prix pertinent sur l'hebdomadaire formé par la Kinjun et un magnifique support acheteur du début de l'année. Regardez, on est ici, on a la Kinjun. Donc pourquoi 93K? C'est simple, il suffit de regarder l'hebdomadaire. C'est un niveau de prix très pertinent actuellement. Attention car on observe aussi une forte divergence sur l'hebdomadaire. On l'a ici sur le RSI, c'est clair. On avait donc un plus haut ici, ensuite on monte et on monte encore, mais on fait l'inverse sur l'oscillateur RSI. Donc prudence, ça renforce en plus la validation de la figure en journalier, donc l'épaule, tête, épaule. Pour invalider ce scénario, il faudrait que les acheteurs conservent le support de 104K. Donc pour l'instant, on est légèrement dessus, mais si on clôture la semaine au-dessus, on pourrait dire qu'on a un peu de probabilité pour invalider la figure ou pour avoir le doute une semaine de plus. Bien évidemment, RAS en mensuel puisque nous avons encore plus de recul. Ce qu'il faut retenir ici sur ce graphique, j'en profite pour vous dire qu'on a une frontière, donc bear market. Regardez, le support du bear market est à 71K. On est très loin, c'est-à-dire qu'on peut très bien valider la figure et aller chercher 93, ensuite remonter, péter la TH, etc. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que notre frontière, elle est là. Au même titre que ici, quand on est passé sous la Kinjun, on est rentré dans un bear market profond. Idem ici, regardez, là, certains ont pensé qu'on rentrait directement en bear market. On a bénéficié d'un magnifique rebond sur l'élément, l'un des éléments principaux d'Ishimoku Kimkoyo, c'est-à-dire la Kinjun. On a marqué un nouvel ATH et c'est seulement à partir du moment où on est passé sous cette Kinjun qu'on est rentré enfin dans un bear market pour aller chercher des niveaux de prix très intéressants. Donc ici, on est bien loin de cette frontière du bear market. Donc c'est quand même important de temps en temps de regarder ce graphique pour prendre du recul et se rendre compte qu'on a encore beaucoup de possibilités pour aller chercher des plus hauts. On peut valider des figures qui font peur effectivement sur du daily ou encore du H4, mais ça ne va pas impacter le mensuel. Bien au contraire, on a beaucoup de marge, on a encore beaucoup d'espoir sur ce graphique. Et j'en profite également pour vous montrer le graphique le plus pertinent et le plus safe sur le BTC, c'est-à-dire l'annuel. Donc sur ce graphique, à l'échelle annuelle, on observe une année baissière tous les 4 ans. Si le schéma se répète, ce serait pour l'année prochaine. Et je trouve que le timing est parfait par rapport aux unités de temps inférieures et au contexte global des marchés financiers. Donc, évidemment que la figure, ou plutôt la validation de la figure journalière ne remet pas en cause un magnifique bull run qui pourrait potentiellement se terminer en fin d'année, mais il faut rester attentif et surveiller chaque clôture afin de basculer au bon moment, du bon côté. De mon côté, sans faire de jeu de mots, j'ai vécu pas mal de cycles et je peux vous assurer
que le meilleur indicateur, ce sont les réseaux sociaux. Prenez un maximum de recul et ne tombez pas dans le piège des analystes qui parlent avec des certitudes. Il n'y a aucune certitude dans un marché financier. N'oubliez pas que le marché, c'est lui qui décide. Il faut s'adapter en permanence, je vais y arriver, et rester humble tout au long de votre plan de trading ou d'investissement. Franchement, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter gratuite, ne fût-ce que pour le lancement du groupe privé. J'y serai beaucoup plus direct et transparent sur mes opérations en cours. Du côté de MyDID, ça avance très très vite. Nous venons de publier une nouvelle mise à jour de l'application avec de nouvelles fonctionnalités, une version web de plus en plus affinée et les derniers déplacements de l'équipe dans les différents salons ont déjà permis une adoption notable du projet. Franchement, on est sur la bonne voie. C'est une belle année et je vous tiens au courant et on vous tient bien évidemment au courant via la newsletter aussi de MyDID qui est régulière, qui tombe tous les mois dans votre boîte email. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.